Au cours de cette séance, nous allons aborder 3 choses. OK? 3 choses. La première chose, je vais vous montrer pas à pas comment définir de bons objectifs atteignables pour cette nouvelle année. La deuxième chose, je vais vous montrer comment planifier vos journées parce que c'est très important. Et la troisième chose, je vais vous montrer ça un instant. Comment avoir votre vision board. Okay. Ça, magie. Ça, ce que je vous montre ici, ça, c'est la magie. Je vais vous montrer comment avoir votre vision board parce que ça ne sert à rien d'évoluer dans la vie sans avoir une direction, sans avoir quelque chose que vous poursuivez. Si vous n'avez pas pu atteindre vos différents objectifs en 2025, en 2026, c'est sûr à 99,99% que les objectifs que vous avez définis en 2026, que vous ne puissiez les atteindre. Et la raison est très simple. Et donc, ce que moi, je vous invite à faire à la fin de ce live, c'est de commencer cette formation immédiatement, avant de vouloir travailler sur un business ou quoi que ce soit. Prenez une feuille. 1. La vision. On a la vision, c'est ça la vision. Donc, vous allez mettre tout ce que vous voulez, OK, réaliser d'ici les 5 à 10 prochaines années. Tout est dans la formation, que ce soit le flow, comment rester concentré. Pour rester concentré, bon, on va pas vous dire, mais bon, pour rester concentré, on a une technique mise en place. On met des timers. On travaille pendant une certaine période, on prend une petite pause. Certaines périodes, voilà. Vous voyez que Calisto pour lui, moi aussi, j'ai pour moi ici. Vous voyez? Si vous êtes dans Easy Mentor, vous devez avoir ce truc-là. Voilà. C'est magique, mes amis. Si vous êtes dans Easy Mentor, vous devez avoir ce truc. J'ai pas l'habitude de le dire, mais je vous le dis direct ce soir, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Vous n'êtes pas prêts. Le GOAT que j'ai ramené là où je suis allé le trouver pour le ramener dans Easy Mentor, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes même pas prêts. Et je sais, tout le monde normalement a son business. Tu vois, sur Easy Mentor, on a des différentes formations sur comment faire de l'argent, comment faire ci, comment faire ça. Maintenant là, on peut faire tout ça, mais la productivité aussi est très très importante. Ça, vous le savez. Tu peux faire de l'argent, mais être productif, atteindre ses objectifs, c'est ça qui te permettra de faire plus d'argent. Donc, si aujourd'hui, tu fais 100 000 ou bien 200 000 par mois, avec ce live, tu peux aller chercher 500 000 par mois. Et je suis honnête, c'est réellement vrai. Je sais de quoi je vous parle. Si vous aussi, par moment, vous sentez que vous avez du potentiel, vous pouvez faire plus dans votre business, dans la productivité, dans la liste de choses que vous devez faire, mais que ça ne marche pas, les gars, vous devez être attentifs. Éloignez-vous de tous les bruits actuellement. Restez en mode flow. Le flow, c'est un état d'esprit. C'est lorsque rien ne va te déranger pendant les 1-2 heures qui arrivent. Absolument rien. Tu vois, tu débloques le ultra instinct. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Calisto, mon gars, il va vous partager les stratégies. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Calisto Kenneth. Et aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les gens à créer une source de revenus complémentaire, rentable sur Internet, grâce à leurs compétences. Je les aide à transformer leurs compétences en un business de produits digital vraiment rentable. Parce que vous voyez, genre sur les réseaux sociaux un peu, non. Je vous aide à créer un réel business grâce à vos compétences. Okay? Maintenant, j'ai eu la chance de collaborer avec des entrepreneurs connus comme Ibrahim Kamara, Ibrahim Ouedraogo, pas mal d'autres entrepreneurs que vous connaissez certainement sur le marché, que ce soit le marché africain et le marché européen. Je ne suis pas un gourou du web parce que quand quelqu'un plus avancé que d'autres, généralement que la personne est un gourou, etc. Moi, je ne suis pas un gourou. Je suis quelqu'un qui est obsédé par la croissance personnelle. Par moment, je me lance dans des challenges parce que moi, je crois en une seule chose. Quand tu es un homme, moi, je parle surtout aux hommes, ok? Quand tu es un homme, tu dois tellement te développer au point où tu sois indétrônable, ok? Et te développer dans presque tous les domaines de ta vie. Financièrement, physiquement, mentalement, spirituellement, tu dois te développer. Okay? Parce que c'est ta mission sur Terre. Tu ne dois pas te contenter du peu. Tu dois tout le temps être en train de travailler sur toi. Et donc, par moment, je me lance dans des challenges. Je suis actuellement à mon 3e challenge. Le premier challenge, c'était de courir un marathon. Chaque jour, pendant 31 jours d'affilée, je l'ai fait et je l'ai partagé publiquement. Le 2e challenge, c'était d'aller à la salle de gym parce que avant, j'étais tellement mince, j'étais faible. Donc, je me suis lancé comme challenge d'aller à la salle de gym pendant 1 an. OK? Pendant 1 an. Je l'ai aussi atteint, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux. Et le dernier challenge,
j'avais un problème, un très gros problème, c'est que j'avais du mal à me lever tôt, ce qui faisait que j'avais du mal à évoluer sur mes différents projets. Donc, je me suis lancé dans le challenge de me lever tous les jours, ok, entre 4h et 6h du matin pendant 32 jours d'affilée, ce qui a été aussi atteint. Donc, pour me présenter rapidement, voilà qui je suis. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour vous partager une stratégie simple, mais extrêmement dangereuse qui va vous permettre de réussir votre année 2026. Si vous êtes réellement prêt, chaud patate pour la suite, mettez-moi des flammes dans le chat. On y va, let's go, on y va. Au cours de cette séance, nous allons aborder 3 choses, ok? 3 choses. La première chose, je vais vous montrer pas à pas comment définir de bons objectifs atteignables pour cette nouvelle année. La deuxième chose, je vais vous montrer comment planifier vos journées parce que c'est très important. Et la troisième chose, je vais vous montrer ça un instant. Comment avoir votre vision board. Ok. Ça, magie. Ça, ce que je vous montre ici, ça, c'est la magie. Je vais vous montrer comment avoir votre vision board parce que ça ne sert à rien d'évoluer dans la vie sans avoir une direction, sans avoir quelque chose que vous poursuivez. Et avoir ça va vous montrer chaque jour que vous poursuivez quelque chose. Et vous devez tout faire pour évoluer dans la direction de ce que vous allez mettre ici. Est-ce que ça vous va? Si ça vous va, mettez-moi encore maintenant tout de suite des flammes dans le chat et on va commencer. Let's go les amis, on y va. Alors, avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Qui sont ceux qui ont atteint tous leurs objectifs de l'année 2025 ici? Si vous avez pu atteindre tous vos objectifs de 2025, mettez dans le chat moi. Et si vous n'avez pas pu les atteindre, faites comme à votre art, pas moi. On y va, let's go. Live doit être ça doit être interactif, ok? Vous devez participer. Je dois vous partager des choses, vous devez aussi participer. Donc répondez dans le chat, ok? Il y a Sabatogo qui dit pas moi. Il y a Abotra, pas moi. Il y a Waka, pas moi. OK. Pour dire pas moi, etc. Super. Merci pour vos différentes réponses. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ça, c'est une vérité crue. OK. Mais avant même que je ne vous partage cette vérité crue, pour ceux qui n'ont pas pu atteindre leurs objectifs, pourquoi n'allez-vous pas atteindre vos objectifs? Est-ce que vous pouvez. Je vais désigner 2 ou 3 personnes et vous allez activer vos micros et me parler directement. Vous allez partager ça avec nous tous. OK. On est en commun ici. OK. Je vais prendre Kadri, ok, Kadri Amadou et Salma. Ok, donc Kadri Amadou. Bon, je ne les ai pas atteints parce que je ne sais pas déterminé. Ok. Ouais. C'est tout? Je ne les ai pas atteints parce que je ne sais pas déterminé. Ok. Donc, ce que je regarde, c'est que la raison pour laquelle tu n'as pas atteint le 2025, parce que tu manquais de détermination. C'est bien ça? En fait, lorsque je suivais Amadou Fall, de la manière il parlait, il m'a donné la confiance de pouvoir me lancer en ligne. Et après, je suis tombé sur Bon Joël, où il parlait comment créer TikTok monétisé. Du coup, j'étais motivé pour pouvoir me lancer sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que j'étais limité financièrement. Donc, j'ai fait tout mon possible pour m'en faire travailler juste en ce que j'ai eu un peu de budget. J'ai pu souscrire Easy Mentor. Mais dans les temps de Easy Mentor, j'ai regardé la formation sur TikTok, monétisé. Après avoir regardé, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube et TikTok monétisé. J'ai posté des vidéos. Puisque quand je le regardais, il me montrait comment monter des vidéos short. J'étais un peu spécialiste dedans. Et on commençait à faire, mais vu que ça a décollé, au début ça a décollé avec les 1000 vues, mais vu que la date de naissance c'était pas pour moi, en fait, j'avais modifié. Donc pour avoir une carte d'identité après pour pouvoir le faire, il y avait un problème. Donc j'ai supprimé le compte, j'ai créé un autre compte. Donc quand j'ai créé le compte, ça n'allait pas bien. Donc j'ai dit, comme ça va pas bien, comme je lui ai dit, il a un accompagnement, j'ai fait tout mon possible, il avait fait un petit web binaire où il a un peu diminué. Donc, il a profité de ça pour payer son accompagnement et intégrer là-bas. Essayer de faire niche football encore. Bon, ça n'a pas marché. Donc, après, il a retrouvé 6 mentors, il a posé avec lui. Il m'a donné des informations pour me lancer. Donc, actuellement, je me prépare. Donc, il veut bien préparer mon année 2026 pour pouvoir exploser complètement sur les réseaux sociaux.
Parce que Ok. l'année passée, il n'y avait pas de l'argent. Faut augmenter. C'était Ok. financièrement. Ok, donc on peut dire que en fait, la raison pour laquelle tu n'as pas atteint ton objectif, bon, mais tes objectifs en 2027, c'est parce que tu n'étais pas stable financièrement, c'est bien ça. Voilà, ça veut dire ça. Super. Et puis, j'étais seul en fait. Je travaille seul, donc souvent quand il y a des difficultés, je ne sais pas comment faire. Ok, super. Merci bien. Coupe ton micro. Laissez-moi vous dire une chose. Si en 2025, vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs, en 2026, c'est sûr à 99,99% que vous ne les atteignez pas. Et la raison est très simple. Vous faites tout sauf définir de bons objectifs, sauf avoir les bonnes méthodes pour atteindre les objectifs que vous définissez. Simple jeu. Pas plus que ça. Et la chance que vous avez, c'est que pour ceux qui n'ont pas encore défini leurs objectifs, ou bien même pour ceux qui l'ont déjà fait, la chance que vous avez, c'est qu'il y a une formation disponible. Et donc, ce que moi, je vous invite à faire à la fin de ce live, c'est de commencer cette formation immédiatement, avant de vouloir travailler sur un business ou quoi que ce soit. Parce qu'à la fin de l'année, comme je le répète souvent, à la fin de l'année, vous allez faire votre bilan. Et lorsque vous allez faire votre bilan, vous aurez mal lorsque vous n'allez pas atteindre vos objectifs. C'est un peu comme si vous n'évoluez pas. C'est un peu comme si vous stagnez. Je vais vous montrer comment définir de bons objectifs pour cette nouvelle année 2026. Et encore mieux, les atteindre à coup sûr. Pour définir un objectif, ok? Normalement, vous ne devez même pas commencer par les objectifs en question. Qui peut me dire là où il pourrait être d'ici 5 à 10 ans? Qui peut me dire ça? Si je vous pose la question, où est-ce que vous vous retrouvez dans 5 ou 10 ans? Qui est capable de me le dire? Sans bégayer, sans aller dans tous les sens. Sincèrement, c'est le moment d'être sincère avec vous-même. Ok? Qui est capable de me dire là où il sera d'ici les 5 à 10 prochaines années? Alessandra, même moi, Ami, moi, et les autres. Qui sont ceux qui sont prêts à me dire que d'ici 5 ans, ils seront à tel niveau exactement et ils vont accomplir telle ou telle chose. Qui sont ceux qui sont prêts à me le dire? Ok, je vais choisir quelqu'un, ok, pour l'expérience, hein, je vais choisir quelqu'un et la personne va me dire exactement là où elle sera d'ici les 5 à 10 prochaines années. À votre âge, je vais te désigner, donc active ton micro. Est-ce que tu peux nous partager ta destination d'ici les 5 à 10 prochaines années? On y va. Let's go. D'ici 5 à 10 ans, j'espère faire prospérer mon agence et réussir à bâtir une business de revenus passifs. Donc, prospérer financièrement, avoir la liberté pour pouvoir choisir d'enfin ne plus travailler parce que je dois travailler, mais travailler quand je veux, où je veux, et amener ma famille en vacances où je veux, quand je veux. Voilà. Ok, super, merci bien. Maintenant, c'est écrit où? Là, en fait, j'ai un petit slide Canva où je mets mes objectifs là et une ou deux fois par semaine pour me remémorer tout le temps ces objectifs-là. Ok. Ok, super. Maintenant, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te permet d'atteindre cet objectif de 5 à 10 ans? Je dirais pas vraiment à 100%, mais disons que je fais déjà l'effort d'y être, disons, à 10-20%. Excuse-moi, je t'arrête. Tu as dit quoi? Que pas vraiment à 100%. Maintenant, pourquoi tu as écrit toutes ces choses dans ce texte-là, alors? C'est pour vraiment y aller, oui, c'est vrai. Mais pourquoi ce que tu fais aujourd'hui ne te permet pas d'y aller? C'est par rapport à... Aujourd'hui, je travaille plus pour gagner de l'argent que de faire, en fait, pour avancer sur mes objectifs, en fait. Et si, dans 5 ou 10 ans, tu ne te retrouves pas là où tu devrais être allé, mais tu devrais être, comment te sentirais-tu? Ah là, je me sentirais mal, c'est obligé. Je me sentirais mal. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour être là où tu devrais être d'ici 5 ou 10 ans?
penser à 100%, même 200% sur les objectifs, je pense. C'est là le problème de presque tout le monde. Nous avons en tête là où on veut être et certains arrivent même à les mettre sur papier ou bien à les rendre visuels. Mais chaque jour, nous faisons des choses qui ne nous amènent pas dans la direction de là où on veut être. De vous à moi, est-ce que vous êtes en train d'évoluer ou bien est-ce que vous êtes en train d'évoluer dans la bonne direction ou bien est-ce que vous êtes en train d'évoluer dans la mauvaise direction? Répondez-moi dans le chat, les hommes. Répondez-moi dans le chat. Mauvaise direction pour Hubert. Arafat, mauvaise direction. Kaboré, mauvaise direction. Laoli, Aruna, pas vraiment. OK. OK? Mauvaise direction pour Savadogo. OK? Les amis, la première étape, OK? La première étape, même avant c'est de faire comme M. Amoudra, c'est d'avoir une idée claire de là où vous voulez être d'ici 5 ou 10 ans. C'est la première étape. C'est d'avoir, on appelle ça une vision. Imaginez, vous dites, je veux voyager, mais vous ne savez pas concrètement là où vous voulez aller. Allez vous perdre, ou bien irez-vous là où exactement quelque part. Ou bien allez vous perdre dans la nature. C'est sûr à 99%, parce que vous n'avez pas de destination claire, c'est sûr à 99% que vous vous perdiez. Vous irez n'importe où, sans savoir là où vous allez. N'est-ce pas, les amis? Donc, la première étape, les amis, pour définir vos objectifs, c'est de mettre au clair là où vous voulez être d'ici 5 ans ou 10 ans. Déjà, 5 ans, c'est bon. Et c'est ça que s'appelle la vision. Avoir votre vision. Et qu'est-ce que vous allez mettre dans votre vision? C'est ce que peut-être, ça peut être là où vous pouvez être, c'est-à-dire peut-être que vous ne serez plus dans le pays dans lequel vous êtes aujourd'hui. Peut-être que peut-être d'ici 5 ans, votre rêve, ok, mais oui, votre rêve, ou bien votre désir, c'est de vivre aux États-Unis. Peut-être que vous ne serez plus en train de travailler pour quelqu'un. Vous aurez votre propre business qui vous génère des revenus récurrents tous les mois. Peut-être que vous allez amener régulièrement votre famille en vacances pour en profiter. Votre vision, c'est l'ensemble de tout ce que, en fait, c'est tout ce que vous voulez, ok, dans votre vie, accomplir d'ici 5 ans. Ce sont vos mots. Je ne vais pas appeler ça objectif. C'est ce que vous-même vous voulez atteindre d'ici les 5 à 10 prochaines années. Est-ce que c'est clair pour vous? Si c'est clair pour vous, mettez-moi dans le chat clair. On y va, let's go. Si c'est clair pour vous, mettez-moi dans le chat clair. On y va. 1. La vision. On a la vision, c'est ça la vision. Donc, vous allez mettre tout ce que vous voulez, ok, réaliser d'ici les 5 à 10 prochaines années. Prenez une feuille. Vous pouvez ne pas le faire maintenant, mais suivez la formation parce que je l'ai bien détaillé dans la formation. Vous allez prendre une feuille, vous allez lister tout ce que vous voulez réaliser d'ici 5 ou 10 ans, là où vous voulez être dans votre vie. OK? D'ici 5 à 10 ans. OK, j'ai vu pas mal de clairs, c'est bien, super, vous me suivez très bien alors. OK? Ça, c'est 1. Maintenant, la deuxième étape, c'est de définir des objectifs à 1 an. Donc, nous allons commencer par cette année. Une fois que vous avez votre vision, on va partir de la vision pour définir vos objectifs à 1 an. Vous aurez tous les documents, ne vous inquiétez pas. OK, les documents seront ajoutés, ne vous inquiétez pas. OK? Donc, je réexplique. Vous allez partir plutôt de la vision. Vous allez faire pour et trouver votre réalité à 1 an. Votre vision est à 5 ans. Donc, chaque année, vous devez travailler. Vous devez avoir des objectifs qui vont vous permettre d'aller vers votre vision. Est-ce que vous me suivez? OK? Vous partez de votre vision, vous revenez en arrière, vous avez des objectifs à 1 an, et ces objectifs doivent vous permettre d'aller vers votre vision. OK? Donc, chaque année, vous devez avoir des objectifs qui vont vous permettre d'évoluer vers votre vision. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? La deuxième étape maintenant, c'est de définir les objectifs 1 an. Maintenant, comme je l'ai dit
étape, c'est de définir des objectifs à 1 an. Mais vous devez être sûr que ces objectifs sont la direction de votre vision à 5 ans. OK? Maintenant, une petite précision. Pour définir des objectifs, vous n'avez pas besoin de 10 000 objectifs. Qui sont ceux qui ont déjà commis cette erreur de lister plus de 10 objectifs à atteindre au cours d'une année une fois? OK, Frédéric, dis-moi. Sora, dis-moi. Et les autres. Les amis, vous n'avez pas besoin de 10 000 objectifs. Vous n'avez pas besoin de 10 000 objectifs. 3 objectifs suffisent largement. Écrivez-moi dans le chat 3 objectifs. Tout le monde. Écrivez 3 objectifs. Vous n'avez pas besoin de 10 000 objectifs. 3 suffisent largement. Un objectif côté santé, un objectif business, et peut-être un objectif relation, des familles, etc. Ça suffit largement. Mais rassurez-vous, ces 3 objectifs doivent vous faire évoluer dans la direction de votre vision à 5 ans, bien à 10 ans. Toujours. Si ça ne vous fait pas évoluer dans cette direction-là, ce n'est pas un objectif à considérer, ou bien voilà à considérer. Mieux vaut vous en séparer immédiatement. OK? Pour identifier vos 3 objectifs importants que vous allez atteindre au cours de cette année 2026, c'est très simple. Vous allez prendre une feuille et un stylo. J'ai dit quoi? Une feuille de papier comme ça. OK, piège, bien sûr. Hein. Piège, bien sûr. Moi, ça, c'est le papier sur lequel j'ai mis mes objectifs. OK? Et vous devez avoir un papier et un stylo. Maintenant, vous allez vous asseoir seul. OK? Vous n'avez pas besoin de vos amis pour définir vos objectifs. Vous n'avez pas besoin de votre femme ni de vos enfants à côté pour définir vos objectifs. Apprenez à rester seul souvent. Parce que quand on est seul, on réfléchit mieux. On est concentré. OK? On est avec soi. Soyez seul. Enfermez-vous, si possible, dans une chambre. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a personne. OK? Il n'y a que vous. Vous prenez la feuille, vous prenez le stylo et vous vous demandez quels sont les objectifs que je souhaiterais atteindre au cours de cette nouvelle année 2026 et qui vont me faire évoluer dans la direction de ma vision. J'ai mis la question dans la formation, ne vous inquiétez pas. OK? Quels sont les objectifs? Je n'ai pas encore dit les 3 objectifs. J'ai bien dit quels sont les objectifs que je veux atteindre au cours de cette nouvelle année 2026. OK? Et être sûr d'atteindre ma vision d'ici 5 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. OK? Vous prenez votre feuille, vous prenez votre stylo et vous notez 1. Vous notez votre objectif. 2. Je vais 3. Vous mettez l'objectif 4, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre 10, voire même plus. OK? Dès que vous avez 10, voire même plus objectifs sur votre feuille, vous allez faire quelque chose de très simple. Suivez-moi très bien. Hein? Vous allez devenir un super-héros. OK? Voyez-vous comme un super-héros. Dès que vous avez écrit, vous dites objectifs, voire même plus. Voyez-vous comme un super-héros. Et que vous avez une baguette magique qui va vous permettre de réaliser n'importe quel vœu. Comme qui même? Merlin, est-ce que je vais dire Merlin? Merlin peut-être, OK? En tout cas, vous avez un super pouvoir. Ou bien la lampe d'Aladin. Voilà. Et on vous donne la lampe et vous avez la possibilité de faire un vœu. OK? Donc, vous allez prendre votre stylo, vous allez l'agiter comme ça. Exactement comme ce que je suis en train de faire. Je l'ai dit. Si j'avais le pouvoir, OK, d'exaucer ou bien de réaliser 3 objectifs parmi les 10 ou bien voire même plus que 10 que j'ai écrit sur ma feuille, quels sont ces 3 objectifs-là qui vont me permettre, OK, d'atteindre ma vision d'ici, mais ma vision à 5 ans ou bien à 10 ans. OK? Et rapidement, vous n'êtes pas con. J'espère que vous n'êtes pas con. Donc, si vous n'êtes pas con, rapidement, les objectifs importants vont vous sauter directement à l'œil. OK? Les objectifs importants vont vous sauter à l'œil. C'est très sûr. Expérimentez, vous allez voir. Prenez votre stylo et vous agitez ça comme ça, comme si vous étiez un magicien et vous pouvez exaucer n'importe quel vœu, vous pouvez concrétiser n'importe quel objectif. Puis ces 10 objectifs, quels sont les 3, OK, que je peux exaucer ou bien je peux concrétiser là maintenant, OK, là maintenant que je peux concrétiser là maintenant, si j'avais
un pouvoir, mais si j'avais voilà, un pouvoir, mais si j'avais la possibilité de concrétiser n'importe quel vœu, ok? Rapidement, vous allez voir que les 3 objectifs vont vous sauter à l'œil. Vous prenez votre stylo, vous encerclez les 3 objectifs. 1, 2, 3. Et n'oubliez pas, les 3 objectifs doivent vous permettre d'atteindre votre vision, mais d'aller vers votre vision assez. Maintenant, je vous ai montré dans la formation comment utiliser l'intelligence artificielle pour rendre vos objectifs smart. Ok, donc de ce live, vous pouvez commencer en même temps avec la formation et voir comment utiliser l'intelligence artificielle ChatGPT pour rendre vos objectifs smart. Ok, c'est très simple. Donc, le mauvais exemple d'objectif, c'est je veux être en bonne santé ou bien je veux me mettre au sport. Ça ne sert à rien. Ça, c'est pas un objectif, ça. Un bon objectif, ça peut être par exemple 10 kilos d'ici le 2026, par exemple. C'est mesurable, c'est spécifique, c'est temporel, c'est réaliste aussi. OK? Ou bien je vais générer les premiers 5 000 euros d'ici le 1er juillet 2026. Ça, c'est un objectif. C'est mesurable, c'est spécifique, c'est temporel, c'est réaliste. Je vais créer mon agence de marketing. Ce n'est pas un objectif, ça. Parce que ce n'est pas mesurable. Mais tant que vous avez vos 3 objectifs que vous voulez atteindre au cours de cette nouvelle année, c'est sûr. Donc, je vais continuer. Donc, je disais tantôt que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Une fois que vous avez, ou bien maintenant plutôt, que vous avez vos 3 objectifs que vous voulez atteindre au cours de cette année 2006 et qui sont mesurables, spécifiques, temporels, réalistes et tout, c'est sûr à 99,99% que vous n'atteignez pas ces 3 objectifs-là. Vous savez pourquoi? La raison pour laquelle vous n'allez pas atteindre ces objectifs, c'est parce que même en ayant un objectif, mais des objectifs smart, mesurables, spécifiques et temporels, tant que vous n'avez pas de système autour de chacun de ces objectifs. Point final. J'ai dit quoi maintenant? Tant que vous n'avez pas de système, vous n'allez jamais les atteindre. Point final. Mettez-moi dans le chat système. On y va. Let's go. Mettez dans le chat système. On y va. Mettez dans le chat système. Tant que vous n'avez pas de système, je vais vous donner un exemple concret pour que vous ayez une idée de ce que je veux vous faire comprendre. Imaginez, ok, que vous voulez voyager, vous voulez aller sur Paris. Vous dites, ok, en 2026, moi, mon objectif, c'est que d'ici le 15 septembre, je voyage sur Paris. Ok, ça, c'est votre objectif. Vous dites ça, pareil. Vous dites ça, hein, en début d'année. Qui peut me dire que si vous ne faites rien, que le 15 septembre, vous serez à Paris? Qui peut me dire ça? Vous ne faites rien, mais le 15 septembre, vous êtes à Paris. Qui peut me dire ça? Pour aller sur Paris, vous devez avoir un système pour aller sur Paris. Et le système, c'est quoi concrètement? C'est ça la vraie question que vous devez vous poser maintenant. C'est quoi un système? Un système, c'est la liste des actions que vous devez mettre en place pour atteindre votre objectif à coup sûr. Ce sont les actions que vous allez mener, ok, que vous allez faire, ok, pour passer de votre situation A à votre situation B. Je vais prendre l'exemple de celui qui veut aller sur Paris. Je vais aller sur Paris d'ici le 15 septembre, ok. Je suis aujourd'hui au Bénin. Quelles sont les actions que je vais mettre en place pour aller sur Paris? Imagine, je vais aller sur Paris, mais je n'ai même pas de passeport. Je n'ai même pas de visa. Je n'ai même pas d'argent pour louer un appartement une fois sur Paris. Je ne sais même pas, une fois là-bas, comment faire pour avoir un logement, etc. Je n'ai aucune idée de ces choses-là. Mais je veux aller sur Paris. Est-ce que je serai sur Paris? Dites-moi la vérité. Est-ce que je serai sur Paris ce 15 septembre-là? Si je ne fais rien de ces choses-là, pas de passeport, pas de visa, je n'ai même pas d'argent pour prendre un logement, jamais, à grand jamais, je ne serai sur Paris, même si mon objectif est d'aller sur Paris le 15. Mon objectif est spécifique, c'est mesurable, c'est temporel, mais je ne serai pas sur Paris. Jamais. Tant que je ne fais pas les actions qu'il faut pour obtenir ce qui va me permettre d'aller sur Paris, je ne serai pas sur Paris. Donc, autour de chacun de vos objectifs. Sinon,
Même vos objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporaires, sont que des souhaits. Pour ceux qui me suivent un peu partout sur les réseaux sociaux, j'ai annoncé publiquement que je vais me lancer dans la création de contenu sur les réseaux sociaux. OK? Et voici mon objectif. Je vais créer 3 contenus par semaine pendant 30 semaines. Et ce souhait, si je ne sais pas exactement quoi faire pour atteindre mon objectif, qui est de créer 3 contenus par semaine pendant 30 semaines, ça reste un souhait. Je dois avoir des actions qui vont me permettre d'atteindre cet objectif-là. Et c'est quoi ces actions-là qui constituent mon système? Premièrement, je dois rechercher du contenu. Deuxièmement, je dois scripter du contenu. Troisièmement, je dois tourner des contenus, c'est-à-dire... Quatrièmement, je dois poster 3. Non, je dois monter les vidéos. Je dois poster les vidéos 3 fois par semaine. C'est ça mon système. Ce sont les actions que je dois faire au quotidien, bien que je dois faire tous les jours pour être sûr. Est-ce que ça fait sens pour vous? On veut voir des questions dans le chat. On est plus de 30 personnes. Alors, il faut que 30 personnes posent des questions, les gars. Il faut 30 personnes qui posent des questions. C'est très important. Peu importe la question qui vous vient à l'esprit par rapport à ce que Canisto a dit, vous devez poser des questions. On est là pour ça. Maintenant, juste après, on va commencer la deuxième partie. Et à la fin, on va débloquer la vidéo sur la productivité en question sur Easy Mentor. Et vous allez voir que, boum, c'est du feu. C'est vraiment du feu. Et peu importe le business que vous faites, la productivité, c'est dans notre habitude. Vous devez l'implémenter dans votre habitude. Ce n'est pas une histoire de business, c'est une histoire d'habitude. Plus tu es focus, tu es dans le système, tu es productif, frère, tu feras beaucoup plus d'argent parce que tu ne vas pas procrastiner, tu vas vouloir travailler et toi-même, tu seras impatient de travailler. Et on va parler aussi de concentration, le flow, tout est dans la formation. Ah. Moi, je vous ai dit, Canisto, il est dangereux. Tout est dans la formation, que ce soit le flow, comment rester concentré. Pour rester concentré, bon, on va pas vous dire, mais bon, pour rester concentré, on a une technique mise en place. On met des timers. On travaille pendant une certaine période, on prend une petite pause. Certaines périodes, voilà. Ah, et voilà. Vous voyez que Canisto a pour lui, moi aussi, j'ai pour moi ici. Vous voyez? Vous voyez le truc? Canisto, on t'entend pas. Tout le monde doit acheter ce truc-là. Voilà. Tout le monde. Si vous êtes dans Easy Mentor, vous devez avoir ce truc-là. Voilà. C'est magique, mes amis. Ce truc-là, vous devez l'avoir. Si vous êtes dans Easy Mentor, vous devez avoir ce truc. Ça, c'est un timer. Ça vous permet de rester. Ça vous permet de rester trop focus lorsque vous travaillez. Zéro distraction. Zéro distraction. Tant que ça ne fait pas PPP, tu ne t'arrêtes pas. Tu bosses. C'est un game changer. Hein. C'est vraiment un game changer. Ok, j'ai pas mal de questions. Je vais commencer à répondre aux questions. Donc, la première question, c'est je crois que c'est une question à votre âge, voilà. Est-ce que je suis réaliste si je veux atteindre 100 000 abonnés en 3 mois sur TikTok dans la niche de la motivation? Cette question, je pense que c'est à Joël, je vais poser cette question. Et Joël, tu peux répondre plutôt. Est-ce que c'est possible d'atteindre 100 000 abonnés en 3 mois? Joël, pour être réaliste. Bon, maintenant, tu sais, c'est pas... Le nombre d'abonnés, ça fait beau, ça fait joli. Maintenant, lorsque tu dis 100 000 abonnés en moins de 3 mois, pose-toi la question, qu'est-ce que ça coûte d'atteindre 100 000 abonnés en 3 mois? Quel travail ça demande? Moi, pour te donner une idée, une petite idée seulement. Si tu es sur TikTok, est-ce que tu es prêt à publier minimum? Parce que tu dois faire 10 fois plus que ce que tu imagines même. Est-ce que tu es prêt à publier minimum 10 vidéos par jour? Pendant 3 mois. Est-ce que tu es prêt à publier 10 vidéos par jour pendant 3 mois? Pendant 3 mois, 1 mois, 30 jours, 10 vidéos. Donc, on fait le calcul. Tu as 3000 vidéos. Est-ce que tu peux publier 3000 vidéos par mois? Ou bien 300 vidéos si je ne me trompe pas. Mais cette tranche de vidéos là, parce que tu dois te projeter au point de te dire que voici ce que je dois faire. Mais si tu trouves que les 300 vidéos sont beaucoup, alors là, tu es dans la merde. Tu vois? Maintenant, moi, je vais rebondir sur quelque chose. Moi, je te parle en termes de... Je vais te parler sur un point très important. Je ne sais pas si derrière, tu veux monétiser ta chaîne, mais tu veux être rémunéré via la monétisation TikTok, ou bien si derrière, tu veux vendre des produits, je ne sais pas. Mais ce que moi, je vais te dire, c'est quoi? La motivation, c'est vague. Merci. Et je disais tantôt que, en fait, il n'y a pas de procrastination tant que
ou bien tu procrastines parce que tu n'as pas de pourquoi fort. Bien sûr, bien sûr. Et ce que j'ai vraiment aimé dans la formation, c'est que les exemples sont donnés. Frère, si tu as ta maman dans une maison qui est en train de brûler, tu vas rentrer, tu vas même pas penser à ta peau. Parce que c'est une personne que tu aimes, tu vas rentrer. Est-ce que tu vois? Donc tu dois te mettre dans une situation où tu ne t'arrêtes plus. Ta vie en dépend. C'est le mindset, ça. Parce que je n'ai pas le choix. Voilà. Tu n'as pas le choix. Le pourquoi est plus fort que la procrastination dans ce cas-là. Et c'est ce qui nous manque. Même moi qui suis en train de parler, je ne suis pas un extraterrestre. Il m'arrive des fois où je procrastine. Mais quand je regarde derrière, quand je vois, ou bien voilà, quand je vois les raisons pour lesquelles je suis en train de me bouger le cul tous les jours, je me dis, je n'ai pas le choix. Même lorsque j'ai mal, je dois passer à l'action pour le faire. Souvent, je n'ai pas envie de le faire. Mais mon pourquoi est tellement puissant aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de m'amuser en fait. Ok? Lorsque le pourquoi devient puissant, tu n'as plus d'autre choix que de bosser, que de passer à l'action. La procrastination n'hésite même plus. Donc, il faut te créer ce pourquoi fort. Il faut te créer cette condition-là où tu n'as plus d'autre choix que de passer à l'action. La procrastination existe, mais elle n'existe qu'à partir du moment où tu n'as pas de pourquoi fort. À partir du moment où tu as un pourquoi fort, et surtout un pourquoi fort négatif, je l'ai expliqué dans la formation, trouvez votre pourquoi fort négatif. Le pourquoi fort positif, ça pousse, mais pas autant que le pourquoi fort négatif. Alors, imaginez un instant, il y a 2 immeubles. Ta mère de l'autre côté, sur le toit du second immeuble, il y a un feu de ça brûle. Et ta mère là-bas sur le toit, avec ton enfant et ta femme. Et on te dit de marcher sur une planche pour aller sauver ta mère. Peu importe ce qui va se passer, peu importe la hauteur de l'immeuble, tu vas marcher d'abord sur cette planche-là. Parce que tu veux pour sauver ta mère, ta fille, et ton enfant et ta femme. Le pourquoi est fort. Ok? Bon, là maintenant, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Qu'est-ce que vous voyez dans mon Google Agenda? Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est la semaine du lundi au vendredi. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi ce que vous voyez dans le chat. Ça ne sert à rien de vouloir faire plusieurs tâches à la fois au cours d'une journée. Ok? Moi, je sais très bien que mon énergie est épuisable. C'est-à-dire que je fonctionne sous forme de batterie. Chaque jour, lorsque je me lève, j'ai une batterie pleine et au fil des heures, ça commence par se décharger. Et à la fin de la journée, je n'ai plus quasiment d'énergie. Et c'est la même chose certainement chez vous. Ok? Donc, vous ne devez pas remplir vos journées de tâches. Encore une fois, 3 à 4 tâches, voire même 5 si c'est trop. 5 même c'est trop. 3 à 4 tâches suffisent largement pour chaque journée. Ok? Et moi, j'ai compris ça. Canisto, remonte-nous un peu ton vision board, Canisto. C'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ah, le vision board puissant. Ça, c'est pour moi. Et ce qui est faux, c'est que je suis quand même en train d'atteindre des temps. Hein? Il y a certains que j'ai atteint. Ah ouais. Et tu l'avais fait quand? Pardon? Tu l'avais fait quand? L'année 2024. Ok, c'est récent, ouais. Je l'ai fait en 2024. Mi-2024. Ok. Je l'ai fait en mi-2024, oui. Super. Mi-2024. Il y a d'autres, ça reste d'autres. Et je pense qu'ils seront atteints, c'est clair. Let's go. C'est pour ça que je vais bien de voir. Chaque jour, quand je me réveille, je vais checker. Voilà. Je me dis, ouais, je sais là où je vais. Ouais. En tout cas, alors, il sera atteint. Tu as mis le tien sur un tableau, n'est-ce pas? Oui, sur le tableau. Ah, moi j'ai mis le mien. Regardez, moi, ça c'est mon PC. Moi j'ai mis le mien sur mon PC. C'est mon PC qui est comme ça. Alors, voici moi le mien, comme vous pouvez le voir ici. Bon, je dois cacher certains trucs. Mais voici le mien. Vous allez voir qu'il y a la Range Rover. Il y a, voilà, il y a les voyages. Il y a les rencontres. Ouais, il y a la famille à côté. Il y a beaucoup de personnes. Et voilà, à chaque fois que j'allume mon PC, c'est la première image que je vois. Ouais. Et un peu sans m'en rendre compte. Parce que parfois tu oublies. Hein. Un peu sans t'en rendre compte. Parfois tu vois que, attends, je suis en train d'atteindre le but là. Attends, j'ai déjà dépassé ça. Tu vois. Et donc les gars, le vision board c'est très très important. Ne négligez jamais cette partie de votre business. Ouais. Là, lorsque je vois ça là, il n'y a aucun jour où je vais me dire que j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Frère, je veux cette vie là. La mentalité de Mohamed Ali. Prendre les jets privés. Faire les vols. Mon cher. Donc on va vous montrer, t'inquiète.
Ça c'est pas easy. Il y a une chose que vous devez comprendre, Ouais. ok? C'est très important. Vous allez rencontrer des défis, des challenges, des Exact. difficultés. Je vous promets. Ok? La vie ne sera pas rose. Vous aurez votre vision board, mais la vie ne sera pas rose de vous. Vous allez galérer à un moment donné. Vous allez rencontrer des difficultés. Vous serez à 2 doigts d'abandonner. Mais ceux qui arrivent à concrétiser leurs rêves sont des gens, ce sont ceux plutôt qui n'abandonnent pas. Ce sont des gens qui continuent malgré les challenges, malgré les difficultés. Ce sont des gens qui se donnent les moyens de poursuivre les objectifs, de poursuivre leur vie de rêve. Parce que personne ne vous montre. Vous allez rencontrer des difficultés. Pour résumer, ayez un vrai pourquoi qui vous pousse à vous bouger. Deuxième truc, si vous avez la possibilité, créez un dashboard sur les 5 prochaines années où vous retrouvez la meilleure version de vous-même, celle qui est riche, qui n'a rien comme obstacle là. C'est le ultra instinct. Vous devez le créer et l'afficher à quelque part. Si vous n'avez pas un tableau, vous pouvez le faire sur PC. Bref, tout ce que vous voulez. Et ensuite, c'est très important de planifier ces journées. Ça vous permet de ne pas tourner en rond et ne fixez pas 10 objectifs. Un objectif à la fois. Aujourd'hui, je peux me lever, j'ai juste 3 choses à faire. Ça va me demander quoi? 2 heures, 2 heures, 2 heures, 6 heures. Je travaille pendant 6 heures. On ne prend pas la tête. Voilà, tu ne te prends pas la tête. Et surtout, il faut toujours chronométrer ce que tu fais. Pas chronométrer, mais Voilà. plutôt un timing pour voir que, ok, il me reste 2 heures, il me reste truc. Et puis lorsque tu n'avais pas pépé là, tu ne te lèves pas. Lorsque tu as des objectifs, projette-toi. En fait, il faut se projeter. On est dans un jeu vidéo et tu dois te projeter. C'est comme ça la vie. Et je le rappelle encore, les choses que tu refuses de faire aujourd'hui parce que tu es soi-disant pas motivé ou bien tu procrastines, ça va te rattraper dans... J'ai même pas envie de dire 5 ans, sinon ça a fait peur. Ça va te rattraper dans 2 ans. 5 ans, ça veut dire que tu as 2 perdu ans, 5 hein. ans. 2 ans, c'est trop. Ah, tu vois, là. L'année, on va casser. Mais la triste réalité, par contre, tu sais, on dit même 2 ans, c'est trop, mais tu sais que tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, 5 ans sont déjà passés. Exactement. C'est ça le pire. Exactement. On n'a pas envie de faire peur aux gens, c'est pourquoi on dit 2 ans, mais les gens ont raté leur vie comme ça, alors que la vie, tu ne la vis qu'une seule fois. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Si tu es ici, peu importe ton âge, peu importe ce que tu fais comme métier, il n'est jamais trop tard. Ouais. Certaines personnes réussissent, il y a des difficultés, toi aussi tu peux réussir. En tout cas, merci Canisso, je ne sais pas si tu as un dernier truc à dire aux membres de la communauté. Un dernier truc, je vais partager un dernier truc avant qu'on ne se sépare. Les amis, déjà, je vous remercie d'avoir été jusqu'à la fin de ce live. Merci de m'avoir écouté et merci d'avoir été réactif. J'aime beaucoup l'énergie que vous avez dégagée tout au long de ce live. Vous n'aviez pas cette énergie. Merci beaucoup, Carlos. Donc, je disais tantôt que si vous n'aviez pas eu cette énergie, c'est vraiment difficile. Ça serait vraiment compliqué pour moi de partager, genre de donner le maximum de moi-même. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment énergique. Donc, j'aime être, voilà, avoir une énergie haute pour pouvoir faire certaines choses. Donc, voilà. Yes. Donc, dernière chose, les amis, les choix que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas seulement en fonction de vous. C'est aussi en fonction de ceux qui vous regardent de loin. J'aurais tellement aimé qu'on me dise ça. Les actions que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous. C'est aussi pour ceux qui sont derrière vous, ceux qui vous regardent de loin. Et ceux qui vous regardent de loin, ça peut être vos amis, ça peut être vos ennemis, ça peut être les membres de votre famille, ça peut être vos frères et sœurs. Si vous évitez ces actions-là, peut-être que lorsque vous allez faire les actions, vous aurez des résultats. Et ça va les motiver à passer aussi à l'action pour changer leur vie. Mais si vous, aujourd'hui, vous les évitez, je ne vais pas dire que vous allez échouer, mais la probabilité est très forte que vous échouez. Mais dès que vous allez échouer, vous allez bloquer les autres de profiter de cette opportunité-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous allez les empêcher de profiter de cette opportunité-là. Donc, les actions, les décisions que vous preniez aujourd'hui, ok, ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour ceux qui vous regardent. Donc, faites de bonnes actions, prenez de très bonnes décisions. Ok? Et surtout, croyez en vous, passez à l'action
même si vous rencontrez des difficultés, ok, c'est pas grave, cherchez des solutions et passez à l'action. Et surtout, entourez-vous de bonnes personnes. Je vais le répéter, entourez-vous de bonnes personnes. L'environnement compte énormément. L'environnement compte énormément. Comme l'a dit mon mentor, Jim Rohn, merci beaucoup. Donc, si vous fréquentez 4 fumeurs, vous serez le 5e fumeur. Si vous fréquentez 4 hommes riches, vous serez le 5e homme riche. Donc, sachez qui fréquenter, sachez qui fait entrer dans votre vie, ok? Et ayez un bon entourage. L'énergie est contagieuse, je le répète encore une fois. Ceux qui ont une mauvaise énergie vont vous contaminer et vous aurez aussi une mauvaise énergie. Ceux qui ont une bonne énergie vont aussi vous contaminer et vous aurez une bonne énergie. De toute façon, soyez avec ceux qui ont une très bonne énergie. Et sur ce, je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée, ok? Et je vous souhaite une très belle année 2026, une année de chiffres, une année de santé, une année de succès, ok, de manière générale. La formation est disponible maintenant. J'ai ajouté tout ce qui est fichier ou autre dans le cours ce soir déjà. Et allez vous régaler, allez vous régaler. Posez vos questions en dessous des vidéos. Vous voyez, si vous avez des questions, vous ne comprenez pas un truc, posez la question en dessous de la vidéo. Parce que vous voyez, on est là pour vous. Easy Mentor, c'est que le début, hein. C'est que le début. Et vous voyez tout ça là. Imaginez Easy Mentor dans 5 ans. Et surtout, imaginez-vous dans 5 ans si vous faites tout ce qu'on vous dit. On avance ensemble. Merci beaucoup, Canisto. On va couper les lives là maintenant. Pour les restes des questions, veuillez nous les poser dans la communauté Easy Mentor. Et même si vous avez la possibilité, pourquoi pas, lorsqu'on fait ce genre de live, essayez de prendre des photos, postez ça sur Instagram. Comme on vient de le dire, l'énergie est contagieuse. Lorsque tu es dans une communauté comme ça, tu fais un post, tu mets ça sur Instagram, que ce soit dans la story, d'autres personnes rejoignent. Parce que tu vois, d'autres personnes ont envie de ressentir cette énergie. Ça vous permet d'attirer des personnes via vous, des personnes qui peuvent ensuite acheter vos produits par la suite, ainsi de suite. On est là dans la communauté pour ça. Et let's go. On se dit la semaine prochaine pour un autre live. Ça peut encore porter sur la productivité, on verra. Mais tout sera dit dans la communauté. Merci Kwasi, merci Ahmad, merci Tamignon, merci... Il y a mon gars, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Lailu, merci Ningoran, merci Tamignon, Cameroun, Laoli. Merci tout le monde, Aboubakar. Merci à vous. On se dit à très vite, à très vite. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Let's go! Let's go!